Salut YouTube. C'est reparti. Donc on a fait le scénario 13 avec le deuxième bord du haut. On va faire le côté. Donc 23, la table 4, 23 et 24 sont créées et on veut créer la table 25. Allez, c'est parti. C'est second upper left, non, upper right corner. Scénario 14. Seconde. Upper right corner. Donc, sachant qu'on est en direction right. Right. On veut partir à la fin en direction down. Parce qu'il y a eu le changement de direction qui s'est fait. On a la table actuelle 4, j'ai dit. Table 4. Table 23, 24. Ok. Table 23. Et la table 24. Et on va vouloir créer une table 25. Et on veut avoir à la fin la table 4, 23, 24 et 25. Et on veut générer... on veut demander des nouvelles chaises pour la table 25. C'est l'idée. C'est l'idée. Je demande une table 25. Donc la table 25 attendue, elle va s'appeler table 25 en termes d'ID. Ça c'est d'accord. Et la position de la table 25 attendue, dans notre exemple, c'est... 12,2, moins 2. Okay. 12,2 et moins 2. Nickel. Ça c'est bon. Dans les problèmes, la top 25 n'est pas importée. Ouais, ok. On est bon. On peut lancer le test. Et c'est bon. Ça passe nickel. Ça passe nickel. Si je... Imaginons... Je me suis trompé. La top 25, j'aurais voulu qu'elle soit en moins 1. Parce que le fait d'avoir un test positif qui passe sans avoir le test rouge, ça peut être un faux positif. Donc je préfère tester que le test plante. Ouais, c'est bon. Parce que des fois on a des faux positifs. Mais vu que mes tests unitaires fonctionnent pas mal... Il y avait très peu de chances d'avoir un faux positif là. Donc c'est cool. Maintenant on peut passer au scénario suivant. Donc une fois que l'algorithmie elle est plutôt en place, et j'ai l'impression qu'on a atteint notre algorithmie finale, on va vérifier, on va faire tout le tour pour vérifier que c'est ok, parce qu'à partir du moment où on a la table, comme je disais, qu'on a atteint la table 46, on restera tout le temps dans le même scénario où on check des collisions avec les tables. Hein. Donc on pourra agrandir à l'infini la spirale, ça va fonctionner. Et on va quand même tester le tour complet. Donc là on va faire le second right size. On va partir du fait qu'on a déjà la table 23, 4, alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23. 4 à 9 et 23. Ça je vais partir du postulat, donc c'est voilà, c'est le côté là. Ici. Ça, second right side. Donc sachant qu'on est en direction right, on va avoir une direction down derrière. Et donc j'ai dit, il me faut les tables 4 à 9 et 23. Table 4. 5. 6.
7, 8, 9. Et j'ai dit combien? 23. Voilà. Merde, ça c'est le zen. Je me suis trompé. J'ai trompé. C'est ça. C'est ça que je veux. Combien de tables on veut créer à la fin? On veut avoir les tables 24 à 31. Donc ça fait 2, 4, 6, 8 tables. Ok. 24 à 31. Allez, c'est parti. 24. 5. 26. 27. 28. 29. 30 et 31, je dis. Il me semble. Ok. Il faut que je crée les tables 26 à 31, mais ça, on va s'en occuper après. Et donc, on va vouloir après, en conséquence, les tables dans notre repo de 23, enfin de table 4, 4 à 9, et de la table 23 à 31. Ça, c'est d'accord. Juste virer les ID, là, ici. C'est pas les ID qui m'intéressent, c'est l'objet complet. Parce que je teste l'état de mon repository. Si j'ai un mauvais placement, si j'ai une mauvaise position, une mauvaise tag, ou un mauvais ID, ça va me le dire. C'est l'avantage. Ça, c'est ok. Combien ça me fait de tables? Ah si, j'avais dit que je démarrais à la table 24. 4, 25, 26, 27, 28, 29, il m'en faut encore deux autres. Et 31. Voilà. Ça c'est pas mal. Je vais créer les tables qui me manquent. Il m'en faut 6 en plus. 3, 4, 5, 6. Et on démarre table 26. Ah. Et la position, on est toujours en X2, hein, c'est-à-dire la position horizontale ne change pas, mais on va descendre en fait. Donc, je prends la position de la table 24 et 25, et on descend de -2 à chaque fois. Donc là on est en 0, là ensuite on passe à 2, on passe à 4, 6, 8, 10. Je vérifie à la fin, normalement je suis en 12-2, 10 pour ma table 31. Organiser. Ouais, 12-10, c'est bon. Donc la position des tables sont bonnes. On fait les imports. Voilà. Je lance mes tests. Et si l'algorithme y va bien, on a le placement de table qui va se faire correctement. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. J'ai deux tests qui ne vont pas. Ah oui, c'est parce que il fallait que je génère 2 événements en plus. J'avais oublié. C'est quoi cette histoire de 0 qui est égal à -0? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette... C'est nul! C'est quoi cette position en -0 nul là?
Négative 0. Putain, JavaScript quoi. Hein. Négative 0. C'est quoi cette merde? Okay. Donc il y a un moment, j'obtiens une position 0 nulle. Donc ce qui serait bien, c'est dans mon application service là. Merde. C'est quoi cette merde, putain?
Ouais, donc là j'ai du négatif 0 là. Oh, mais ça me... Putain. Hmm. Ça me saoule. C'est quoi ce négatif 0 quoi? Oh, ça saoule. Ah, par contre, il m'a pas fait le log... Ah, je peux faire un mat absolute. Ah, il s'attend à avoir une valeur à moins 0? C'est quoi cette merde? C'est moi qui... Au niveau de la table 26, c'est moi qui ai fait de la... Ah, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Oh. Le mec, il fait de la merde. Oh. Forcément, si c'est moi qui demande absolument un moins 0... Pardon. Donc en fait, ce truc, c'était pas ça, quoi. C'était pas clair. C'est ça. C'est juste moi qui fais de la merde. Donc ça, c'est bon. Je
préfère que ce soit ça que... De toute façon, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps moi qui fais de la merde. Ok. Donc, on a fait le côté... On a fait le deuxième côté droit. Nickel. Café, là. Bon. Je réchauffe mon café, mais je le bois pas. Ok. Donc, on a fait ça. 30 et 31. On va faire le coin 30, 31, 32 avec la table 9 aussi. Donc, sachant qu'on a la table 9, 30, 31 et on veut une table 32. C'est parti. Mais ça a l'air pas mal, hein. Je pense qu'on est dans la bonne voie, parce que depuis le départ, je touche pas au code, là. Ça fait plaisir. Donc, seconde... lower. Right corner. Donc, sachant qu'on est en direction bas, nous, on va vouloir aller en direction left, derrière. On a la table 9, 30 et 31. 9. 31. Et on veut faire une table 32. La merde. Ouais, non, si, c'est bon. Et on a en plus la table 32. Et table 32 ID. Ça c'est pas mal. Donc la table 32. La table 32, elle va avoir la position 9-1, j'imagine. 9-1-10. Je pense. Table 2. Table 32. La table 32... 9-1-10, c'est ça. Ok. J'importe la table. On est bon. Ok. Scénario 17. C'est parti. Ça fait beaucoup de scénarios pour une seule feature, mais au moins après c'est réglé quoi. Donc c'est second... Bottom ou lower. C'est lower ou bottom Side, upper, left, bottom. C'était bottom. Continue. À appeler ça bottom. Donc, on est en direction left. Non. On est en direction down. Et on est en direction left ici. C'est l'idée, hein. Ouais, on commence avec la table 23 et... ouais, ok. Donc là, on va démarrer avec la table 30. Enfin, 9 à 13, plus la table 30. Ok. Donc, démarrage, table 9. 10. 11. 12. 13. Et la table, bien plus, comme d'hab, 30. Et la table 30. Et on va vouloir créer la table 31 à 37. 31, 32, 32, j'ai dit. 3, 4, 35, 36, 37. Ça fait combien de tables à créer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4,
6, 7. Et donc à la fin, on va avoir la table 9 à 30. Avec en plus les tables 31 à 37. Ok. Bon, je vais créer les tables 33 à 37. Je vais créer jusqu'à la table 39. Hein, je sais pas. Vu que je suis dedans. 9. Et donc là, on est toujours au même, à la même hauteur. Mais par contre, il faut qu'on réduise. Donc après 9, 1, c'est 6. Après 6, c'est 2, 9. Après 2, 9, c'est moins 0,2. Après moins 0,2, c'est moins 3, 3. Et après moins 3, 3, je ne l'ai pas. Moins 3, 3, moins 6, 4. Ça, moins 6, 4. Et donc là, on va rester en moins 6, 4, mais on va remonter. Pour remonter, 8 et 6. Normalement, ça sera ça. Mais on verra plus tard pour ces tables-là. J'importe table qu'il faut. Tac. Plus de problème nulle part. Tout est bon. On lance les tests et on voit si ça passe. Ok. Il y a bon. On va faire le coin. Le coin de gauche, le deuxième. Donc sachant qu'on est en direction left, on va vouloir aller en direction up. On a les tables 13, 36, 37. 13, 36, 37. On va avoir la table 38. Que j'ai déjà créé. Et on va vouloir donc les tables 36, 37 et 38 à la fin. Avec un événement pour installer les chaises de la table 38. Direction up. Et c'est parti. Donc là, ça va vite, hein, puisque l'algorithmie, je pense que l'algorithmie a été trouvé. On pourra toujours tenter une refacto après derrière. Dès que j'aurai validé l'ensemble, je vais tenter une refacto pour voir si on peut pas mieux faire. Et ça m'a l'air pas mal. Hein. Ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Ça c'est ok. Qu'est-ce que je veux faire? Le scénario qui suit. Le scénario qui suit. Je sais même plus quoi faire. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir trouvé l'algo.
en... Tac. Et donc là maintenant, on attaque... on a une table 36. Alors, on a les tables 13 à 19, plus la table 36. 13 à 19, plus table 36. Treize. 14, 15, 7, 18, je me souviens plus. Et je suis en poisson rouge, 19 et 36. Ok. « 19, 6. 19 et 36, c'est bon. Combien je veux de... quelles sont les tables que je veux créer? 37 à 45. Ok. Et donc derrière, on veut... les tables existantes, plus les tables qui sont ici. Voilà. Je veux créer combien de tables? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tables. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et donc ensuite, les tables 37... Ok. 7... 40, 41, 42, 43 et encore deux autres. On a de quoi accueillir nos joueurs, ça fait plaisir, putain. 44. 45. Ok. Faut que je crée encore la table jusqu'à la table 45. Dans mes exemples, je vais jusqu'à la table 46 de toute façon. Voilà, 46. J'ai fait de la merde. Merde, j'ai oublié, j'ai fait de la merde. Chier. La table 46. Il faut que je mette à jour les positions aussi. 46. 46.
Donc à partir de la table... je sais plus. Ah, là, 6. 6, 4, 2, 0, moins 2, moins 4, moins 6. Et là, ça sera moins 6. Et au lieu de 6, 4, on va mettre en moins 3, 3. Normalement, c'est ça. Moins 6, merde. Moins 6, moins 3, 3, moins 6. Regardez. Tac. Moins 3, 3, moins 6. Ok, super. On est dans les clous, j'importe mes tables. Et si j'ai pas fait d'erreur, et si l'algorithme supporte bien tout mon merdier, ça devrait aller. Il y a un truc... non, la direction... là, j'étais en direction left. Et donc, normalement, je suis censé partir en direction... Hop. Normalement. C'est ça. C'est ça qui est bon. Et on va faire le scénario 20 qui est le dernier coin. Juste pour vérifier que c'est ok. Normalement, ça devrait le faire. Et après, on a fini. Là, c'est le second top left corner. Donc, sachant qu'on est en direction up, nous, on va vouloir aller en direction right. On a comme table... 19, 44 et 45. Et je vais créer la table 46. Salut Artnotech. Tac, petite table 46. Tac, 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 tac. Normalement, on est bon. C'est bon. Nickel. Donc, on a terminé notre algorithmie de placement de table autour du bar. Trop fort. Ça, c'est cool. Après, comme j'ai dit, le placement des tabourets pour chaque table, comment dire, c'est décorrélé du placement de la table. Le fait qu'on va avoir des tabourets posés sur la table est décorrélé du fait qu'on demande une nouvelle table. C'est pour ça qu'en fait, on génère, une fois qu'on a posé une table, à la fin, on teste à chaque fois qu'on émet un événement, là, event is send, install new chairs on table event. Donc ça, on l'a pas encore fait. Normalement, le test, il est... Si je lance tous mes tests unitaires... Salut, Terminablox HD. Oh, le blaze. Il est trop fort. Voilà. Donc là, j'ai un test en pending. Le test en pending, c'est normalement mon placement de chaise. J'essaie de le retrouver là, non. Faut que je vire les consoles. Ouais, j'avais dit que je tentais peut-être une refacto pour cleaner un peu tout mon merdier là. Faire après. Ah, c'est ça, c'est le install new chairs on table qui est pas encore testé.
Alors le jeu Terminal Blocks, le jeu est en ligne, hein, on est en train de l'améliorer au fur et à mesure. Ça s'appelle le jeu du clivage. Je sais pas si tu connais Mediapart et un des chroniqueurs de Mediapart qui s'appelle Usul. Et son compère qui s'appelle Cotentin dans l'émission Ouvrez les guillemets, je sais plus comment, mais enfin il a un blaze aussi le mec, ce sont tous les deux des chroniqueurs et des streamers. Et ils ont fait un moment une émission bonus où le jeu s'appelle le jeu du clivage, et en fait tu prends un sujet qui est fourni par la communauté ou qui est fourni dans le jeu par rapport aux précédentes parties. C'est un sujet à la con, par exemple, j'en sais rien, le PQ Eco+, tu vois. Et tu dois dire si c'est de gauche ou de droite, en fait. Donc le jeu est un peu débile, c'est fait pour, hein, c'est pour cliver, hein, et puis c'est pour se rendre compte que un sujet général est difficilement classable de gauche ou de droite, en fait. Et on peut même cliver sur d'autres sujets, c'est-à-dire on peut faire c'est quoi qui est mieux, pain au chocolat ou chocolatine, tu vois. Histoire de foutre le bordel, histoire de faire la révolution française, tu vois, entre les pros pain au chocolat et les pros chocolatine. Et le problème là, c'est que notre jeu, bon bah il est fait, il fonctionne, on arrive à cliver et tout, c'est super, mais par contre il est pas très beau, c'est très basique comme interface graphique, et donc là on essaye de mettre une ambiance de bar. Donc on est en train de préparer une interface graphique qui permet d'avoir un bar. Quand on lance la partie sur le clivage, en fait on va avoir un bar au centre de l'espace de jeu, et en fait au fur et à mesure que les joueurs vont arriver dans le jeu, on va rajouter des tables dans le bar avec des tabourets pour placer les joueurs, en fait, pour avoir une ambiance de bar, justement. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et derrière, on rajoutera peut-être d'autres fonctionnalités, comme servir des coups. Déjà, on peut... Le jeu est à vocation des streamers, donc un streamer peut se connecter au jeu du clivage et jouer avec sa communauté, et donc on pourrait avoir on pourrait avoir des streamers qui auraient beaucoup de viewers, et donc il faut placer tous les viewers dans le bar. Et je peux te montrer, on peut te faire une petite démo si tu veux. Je vais couper la musique là. T'as plus ou moins compris, mais attends. Donc là, tu vois, t'as le jeu du clivage. Là, il est en ligne, hein, il y a déjà une version qui est déployée, hein, on peut y jouer. Par contre, ouais, j'ai oublié d'ouvrir. J'ai chier avec les mots de passe Twitch. Donc, quand tu veux jouer, imaginons t'es le streamer, tu veux jouer avec ta communauté, donc tu partages ton écran à la commu, et tu te connectes à ton compte Twitch pour que le jeu du clivage puisse savoir un peu... pour qu'il puisse interagir avec le chat. T'as pas compris que c'était moi derrière le site. Quel site? Le site du jeu du clivage? D'accord. Si, bah c'est moi. Donc là, tu vois, on a mis aussi du son. Alors je baisse un peu le son, hein, parce que c'est un bordel. On peut régler le son et les bruitages. Et donc tu vois, tous les viewers peuvent interagir, hein, justement dans le jeu. Alors moi par exemple, je peux te proposer un clivage. On peut cliver sur quoi On peut cliver sur quoi J'ai faim. J'en ai marre de cliver sur de la bouffe. Attends. J'ai le bouquin de Méluche. On va prendre une proposition de Méluche. Ouais, mais ça va être facile, on va cliver à gauche tout le temps avec son truc. Tiens, voilà, j'ai trouvé. Hop, on clive sur quoi? Donc, rétablir. Rétablir. La retraite. Ah. Pourquoi il veut pas? Ah. 60 ans.
établir la retraite à 60 ans, après 40 années de cotisation. Après 40 années de cotisation. Voilà. Donc je peux garder le choix gauche-droite par défaut, ou je peux mettre autre chose. Hein, je peux mettre oui, non, pour, contre, banane et chocolat, enfin on s'en branle. Hein. Par exemple, je vais faire oui, non. Faire oui. Non. Je fais c'est parti pour les embrouilles, et donc voilà. On a le... Par contre, ce qui est bizarre, c'est que le truc, il a planté. Pourquoi il a planté? Ah, le corps. Ah, le corse, putain. Ah, non, attendez, il déconne, parce qu'en fait, là, j'attaque le jeu du clivage avec l'HTTP. Ça, il faut que je check. Là, j'ai un bug. Mais c'est parce que, en fait, j'étais content parce que le jeu du clivage apparaît dans les résultats de recherche sur Google. Comme quoi, j'ai bien choisi le nom du jeu. Et il y a des gens qui le recherchent, ce jeu, c'est cool. Le problème, c'est que j'ai un problème de corse, là, pour que le jeu fonctionne. Donc, en fait, je suis obligé de recommencer, mais sans le HTTP, sans le www, en fait. C'est un problème avec le www qui casse les couilles. Il faut que je regarde ça. Donc, ou que j'active le corse. Et le problème, c'est que quand je fais pas en www, il me met des plombes à télécharger les musiques, ce con. Je sais pas pourquoi il est lent comme ça. Casse-couille. Donc je recommence. Attendez, j'arrive. Hein. J'arrive, quick. Hop, hop. Bah, je sais pas, Artnotech, le Corse, en fait, à chaque fois, je fais du RTFM et j'en ai fait jamais. Ouais, je pourrais aussi faire du Twitch, enfin, de l'authentification Twitch, là, en fait, pour le moment. Attendez, je baisse la musique parce que ça me saoule. J'aime la musique, mais... à force d'entendre tout le temps la même, elle est saoulante. Mais oui, je pourrais... Le truc, c'est que je veux pas... Qu'est-ce que je veux dire? Commence. Pas dans les options. Dans la connexion. Là, il y a un lien vers le token Twitch Generator qui permet d'obtenir son token. Après, si les gens si tous les streamers me disent bon, ça casse les couilles pour s'authentifier, machin, j'ai envie de mettre mon propre mot de passe pour m'authentifier là sur Twitch. Ok, si tu veux, on fera ça. On fera ça derrière. Le truc, c'est le token Twitch Generator qui génère le token Twitch, donc le OAuth, justement, le token OAuth, qui est fourni. Donc moi, j'ai pris le mien je me suis mis le mien de côté, là. D'ailleurs, ce qui est chelou, c'est que j'ai l'impression que chez Twitch, ils font pas d'expiration du token. Super niveau sécu, quoi. Et attendez, je rebaisse le son. Quick. Et donc, voilà le jeu. Donc je remets... Établir la retraite. Ah. Ça c'est chiant, faut que je regarde aussi. Ah. À 60 ans. Après 40 années de cotisation. Après 40 années de cotisation. Tac. Donc. Oui. Non. Ouais, non, après il y a le cache. Hein. Il y a quand même le cache dans qui fonctionne. Je te rassure, hein, Terminablox, hein, il y a... Le cache fonctionne, c'est juste que là, en fait, j'avais expressé... Pour mes tests, j'avais fait exprès de cocher la désactivation du cache dans l'interface développeur. Mais après, une fois que j'ai retiré la coche et que je rafraîchissais le site, ça va, il le chopait. Non, puis c'est pareil, au niveau des musiques, j'utilise Tone.js pour lire les musiques dans le client. Et c'est un vrai outil de... Enfin, c'est un vrai package qui permet de... Enfin, une lib qui me permet de créer des sons moi-même et de créer ma propre musique de manière informatisée. C'est vachement puissant, hein, ça envoie du steak. Par contre, faut connaître un minimum la MAO. Non, Tone.js, ça. Attends, je vous envoie... On voit dessus, hein. Voilà. Tone.js. Et donc moi, là, ce que je fais, c'est que bon, je lis des MP3 de manière débile.
Ça fonctionne très bien, c'est réactif, etc. Le problème, c'est qu'il faut, quand je mets ma musique, là, j'ai piqué une musique open source à un mec, dont je donne l'artiste hein, quand même hein, dans le site, hein, pour le respect. Le problème, c'est que les MP3, ça pèse un peu de données quand même. À chaque fois que quelqu'un va vouloir se connecter au jeu du clivage, il va télécharger les musiques, et il y en a pour quelques mégas. Et le problème, c'est que moi, ça me fait payer de l'igresse côté Google. Parce que là, je fais tourner ça sur Google Cloud. Et ça me coûte des ronds en réseau de télécharger les musiques. Alors que si je fais sur Tone.js et que je crée une musique sous forme de code, la musique, elle est sous forme de code source. Et donc, c'est beaucoup plus léger à télécharger que de faire du MP3. Le problème, c'est qu'il faut composer la musique. Et composer de la musique avec Tone.js, faut quand même s'accrocher un peu à son slip. C'est pas... et puis il faut savoir faire de la musique, si vous voulez. Faut savoir utiliser un séquenceur, faut savoir utiliser les effets, faut savoir moduler le signal, etc., etc. Enfin, je sais pas si vous avez déjà fait un peu de musique assistée par ordinateur avec Ableton ou ce genre de truc. C'est quand même un métier, quoi. Mais de ce que j'ai vu avec Tone.js, on peut faire comme Ableton, quoi. Bah, en fait, il faut connaître à la fois le code et il faut connaître le métier, parce qu'en fait, ils ont vraiment utilisé des termes du métier du métier de la MAO, quoi. Enfin, de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Et donc, si tu connais ça, à mon avis, tu t'y retrouves. Mais faut savoir coder, il faut savoir faire de la musique. Donc... Mais ça m'a l'air vachement puissant. Donc, la retraite, machin, c'est parti pour les embrouilles. Voilà, et donc là, quand on a le pif du Magic Dragon, on a le clivage qui est lancé, donc là, vous pouvez cliver. Vous faites point d'exclamation G pour cliver à gauche, donc la valeur de gauche, là, c'est oui. Et si vous voulez aller à droite, vous faites non. Bon, c'est clair que moi, la retraite à 60 ans, je suis pour. On va pas déconner, c'est moi qui bosse, hein. C'est moi qui bosse, c'est moi qui fais ma retraite. Moi, à 60 ans, je suis plus là, hein. Niquez-vous, hein, place aux jeunes. Hein. Oh. Et toi, Artnotech, toi, t'es à droite? Toi, tu veux de la retraite encore plus tard? Salaud. Salaud de bourgeois. Et donc voilà. Donc là, on a les clivages, on a un autoplay, mais vous voyez que... Ouais, c'est ça. Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est que vous êtes obligé de cliver dans le chat, quoi. On voit qui clive à gauche, qui clive à droite. Après, on s'en branle, quoi. C'est pour jouer. Hein. Après, on peut faire des choses sérieuses avec le jeu du clivage, comme on peut faire des choses pas sérieuses. Donc par exemple, là, le clivage, là, on a terminé sur ce clivage-là. On en fait un nouveau. Et moi, j'ai une pioche de clivage qui est stockée sur GCP. Et donc, je peux piocher. Voilà, par exemple, Karl Marx chinois à volonté. C'est parti. Vu qu'il y a déjà eu 2 joueurs qui ont joué, bah, on a 2 petits smileys qui, pour le moment, n'ont pas clivé sur ce clivage-là. Donc là, Karl Marx chinois à volonté, le mec, il trahit, quoi. Le mec, il trahit, moi, je le mets à droite. Oh. Karl Marx nous a trahis. Il va au chinois à volonté. Il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus... comment dire? Il n'y a pas plus à droite qu'un chinois à volonté, quoi. Le mec, il... comment dire? J'ai plus le terme. Le mec, il dénonce, quoi. Donc voilà. Le problème, c'est que le jeu, bon, il est dégueulasse, quoi. Au niveau de l'interface, c'est vraiment très basique. C'est du svelte. C'est de l'interface orientée composant svelte. Mais bon, c'est dégueulasse, quoi. C'est pas beau. Donc l'idée, c'était d'essayer d'avoir une ambiance bar, justement, où le streamer il va avoir un petit HUD quelque part pour pouvoir gérer les clivages, faire de nouveaux clivages et éventuellement faire des features de bar. Parce que moi, le streamer, il va être représenté au bar comme le barman, en fait. Ça va être le barman. Voilà, il y a le set de features minimales. Parce que le jeu, il a été amorcé en janvier, en début janvier, et vu que je bosse 2 jours par semaine dessus, on n'a pas le temps de tout faire, quoi.
Donc on a le barman qui est le streamer et on fera peut-être des features de bar. Donc par exemple, s'il y a un joueur qui demande à boire un coup, il demande une bière, donc le streamer va devoir tirer de la bière. Et peut-être que plus tard, le jeu partira, le jeu s'orientera vers du barman simulator, tu vois. On sait pas. Franchement, j'en sais rien. Ou est-ce qu'à un moment, entre deux clivages, on retire toutes les tables, on fait le camp des gauchos et le camp des droitos, et puis on leur fait ce fight, on les fait fighter façon Braveheart. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ou est-ce qu'on fait rien, en fait? Est-ce qu'on fait rien? Parce que moi, je veux pas mettre 40 000 ans de... Parce que j'ai d'autres projets en parallèle, et je veux pas passer 40 000 ans sur un jeu auquel personne joue. Si personne y joue, si les features actuelles ne plaisent pas et que j'ai pas trop de retours, à un moment, le jeu, je vais le laisser de côté. Et si quelqu'un veut le reprendre, de toute façon, le jeu, il est en open source, et donc les gens pourront l'améliorer s'ils ont besoin. Voilà l'idée. Voilà l'idée du jeu. Le jeu est débile, hein. Alors pour faire les scénarios de test, donc comme tu vois là, ça c'est mes scénarios de test. Les scénarios sont... ils ont été refacto pour pouvoir être utilisés simplement. À l'intérieur, ça, chaque test ici, c'est ce que j'appelle un test unitaire dans un scénario. Donc c'est un morceau de ce que je veux tester dans un scénario. Et ces tests-là, ils utilisent la librairie Mocha et Chai en termes de librairie de testing. D'accord ? Et donc, vu qu'on est couplé Enfin, vu que le code est architecturé en intérieur, en façon clean architecture, on peut tester des repositories. Enfin, j'ai fait des tests unitaires qui testent des repositories, qui testent des gateways, par exemple pour vérifier qu'un événement a été émis, pour vérifier qu'on a des tables, pour vérifier qu'on a un clivage, etc., etc. Je pourrais faire plus tard Terminablocks de l'analytics, ce que j'ai prévu de faire en termes d'analytique pour donner un peu de visibilité au site, mais là pour le moment je voulais faire le bar, je voulais faire une UI de bar, que ce soit un peu sexy. Ce que je voulais faire au niveau du jeu, c'était dans le menu principal en fait. Déjà tu vois, t'as quelques boutons, donc t'as le bouton pour jouer, t'as le bouton option qui permet donc de régler la musique et éventuellement plus tard de faire d'autres réglages s'il y a besoin. On a les crédits avec donc les sons, machin, la musique. Si jamais on a des gens qui veulent rejoindre le projet et qui veulent développer avec moi certaines fonctionnalités, bah, je pourrais les ajouter dans les crédits. Parce qu'il y a du respect. Et puis un petit à propos. Un petit à propos pour expliquer le projet, pour avoir le lien vers le code source, tout ce qu'on veut, quoi. Et éventuellement, s'il y a des gens qui veulent me contacter pour me financer, pour que je puisse bosser en toute autonomie sur ce projet-là, ad vitam aeternam, ça pourrait être marrant. Et donc, par rapport à ce que tu me dis, Terminablocks, moi j'avais pensé à rajouter un bouton pour indiquer que si un streamer a déjà joué au jeu du clivage avec sa communauté, et bah que je puisse faire un bouton en disant tel streamer a déjà joué, tu vois. Et quand est-ce qu'il a déjà joué, par exemple, ou avec combien de viewers ont joué au jeu du clivage pendant sa dernière session, par exemple. Et donc d'avoir un espèce de Hall of Fame des différents présentateurs du jeu du clivage. Comme ça, les gens vont pouvoir voir parmi les streamers qui a déjà joué et avec qui ils pourront demander éventuellement s'ils peuvent y rejouer à nouveau ou des choses comme ça, quoi. Pour donner un peu de visibilité au truc. Mais ça, c'est pareil, il faut que je demande... il faudrait que je demande quand le joueur... quand le streamer se connecte au jeu du clivage, il faudrait que je lui mette une option pour lui demander s'il peut, si on peut utiliser s'il peut nous donner son accord pour qu'on l'affiche parmi les streamers qui ont déjà joué au jeu du clivage. Parce que c'est sûr que c'est un peu le problème des jeux vidéo open source ou des petits projets comme ça, c'est que tu veux pas trop forcer auprès des streamers, auprès de la commu, tu veux pas faire du forçage pour que les gens jouent, pour avoir de la visibilité en plus, etc. Parce que tu veux pas forcer. Pas trop, on va dire. Parce que pour moi, c'est pas éthique de forcer comme un connard. Mais en même temps, pour que tu puisses vivre de ton jeu, pour que tu puisses passer du temps dessus, etc., et puis pour être motivé, il faut qu'il y ait des gens qui y jouent. Donc c'est un peu tout le merdier, quoi. Tu veux pas trop forcer, mais tu aimerais bien que les gens en parlent autour de toi
pour que les gens y jouent, pour que toi ça puisse te motiver et que tu puisses avoir le plaisir d'avoir des gens qui jouent à ton jeu, quoi. Donc c'est toute la subtilité de la chose. Pour le moment, personne n'y joue, hein, à part moi. Mais enfin, moi, je serais très content que des gens prennent du plaisir ou pas à y jouer et qu'ils puissent me faire des retours sur ce qu'ils veulent, quoi. Moi, ce que je me suis dit, c'est que le jeu, il est pas si beau que ça. Il donne peut-être pas trop envie d'être joué. Et donc, est-ce qu'on ferait pas une ambiance bar en mode, les gens sont au bar et puis ils vont cliver. Et quand les gens vont cliver dans le bar, en fait, c'est pour ça que j'ai fait un petit crowbar là, un petit schéma pour expliquer le jeu du clivage en termes de bar. C'est que moi j'aurais voulu que on ait une ambiance bar comme ça. Et quand le joueur avec en haut le clivage en cours, avec la répartition du choix de gauche, du choix de droite, ou si on veut faire plus de 2 choix, éventuellement les différents choix avec les pourcentages, machin et tout. Pardon. Tiro toto. Et en plus, qu'on ait une représentation que, par exemple, toi, terminé à bloc, c'est tu serais ici. Éventuellement, tu vois, on mettrait terminé à blocks comme ça, tu vois, par exemple, au-dessus de ton petit perso, pour te représenter dans le jeu, en fait, pour savoir que toi, tu es là. En haut. Voilà, quick. On aurait un petit terminal blocks, et éventuellement, terminal blocks, vu qu'il a clivé à gauche, et je le mets avec un petit t-shirt rouge, tu vois. Et donc, pareil, il y aura un mec à côté, de lui, genre là, et puis lui, il s'appelle... ça, par exemple, si je dis que c'est moi, il s'appelle Ben. Tac, et puis moi, imaginons, j'ai clivé à droite. Ça fera un truc un peu comme ça. Après, les assets graphiques, là, c'est dégueulasse parce qu'on fait du schéma nul, mais plus tard, on fera des petits bonhommes, et éventuellement, si toi, t'as envie de changer ton skin, tu veux te mettre une perruque, tu veux te mettre les cheveux longs et blonds, et vas-y, mets-toi des cheveux blonds et longs. Y a pas de problème, quoi. Mais ça, c'est pareil, c'est des features... pour moi, c'est de lui, c'est pour donner envie de jouer, c'est pour que ça fasse joli, c'est pour que ça fasse du mouvement dans le jeu, et pas juste faire un tableau nul avec 2 choix gauche-droite et des pourcentages qui changent, quoi, on va dire. C'est pour donner envie aux gens de cliver, pour qu'il y ait de l'interactivité. Mais ça ne change rien au concept de base du jeu du clivage, en fait, en termes de fonctionnalité du jeu. C'est juste pour refondre, pour faire une UI un peu plus sympa. Donc voilà. Et là, ce matin, on vient de terminer notre système de spirale autour du bar pour le placement des tables. Et donc, tout à l'heure, là, je vois, il est déjà midi, on va faire la pause. Ce midi, on va faire le placement des tabourets. Et donc, quand le tabouret sera disponible, en fait, quand on a une table qui va être créée, la table émet... la table émet un événement comme quoi on peut lui ajouter des chaises. Et à la réception de cet événement, on peut rajouter des chaises. Nous, on va dire qu'on a rajouté les 6 chaises. Et pour les 6 chaises, on va émettre pour chaque chaise un événement de type il y a une chaise de libre. Mec, j'ai une chaise de libre. Ce qui veut dire que les joueurs qui seront en attente de chaises vont pouvoir avoir un événement qui leur dit il y a une chaise de libre. Et cet événement chaise de libre va placer le joueur sur la chaise qui est libre, en fait. Donc c'est ça qui va être cool. Et après, il y aura tout le système d'affichage qu'il va falloir bosser, parce que là, vu qu'on est en cleanarchy, tout ça, c'est de la logique de jeu, c'est de la logique de gameplay. Il n'y a pas l'UI pour le moment. Donc ça va être assez rigolo à faire. Pour le moment, c'est juste des données qui se mettent à jour, machin. Mais par contre, à un moment, il va falloir qu'on fasse déplacer le joueur graphiquement, en fait. Graphiquement, il va falloir qu'on fasse un déplacement, pareil avec les chaises, les tables et tout, quoi. Donc, ça va être sympa. Allez. Salut YouTube. Des bisous.